get her made up. Yeah, country boy. Yeah. Ma radio, ma musique, ma passion. Vous écoutez Mix Country. Comme prévu, nous avons pour notre deuxième semaine à l'émission USA Country Stars une entrevue avec un ami, un collègue, ça fait quelqu'un que j'adore. Et puis, la semaine passée, quand je me suis présenté en ondes, j'ai reçu plusieurs courriels me demandant plus d'informations. C'est qui Rock This Country? C'est quoi? Alors, je me suis dit... Pourquoi j'inviterais pas mon partner du groupe, le cofondateur avec moi? Alors, nous avons ensemble la chance d'avoir Mark Baller. Comment ça va, Mark? Salut, Bobby. Comment tu vas? Hey, ça va super bien. Merci de m'accueillir à ton émission. Bien, ça fait plaisir. Écoute, on a reçu beaucoup de demandes pour avoir des infos. J'ai dit, écoute, je vais appeler Mark, puis on va en connaître plus sur toi en même temps. Et puis, il y a sûrement des choses, malgré nos presque 20 ans de collaboration ensemble, que je connais pas. Et puis, t'as pas le droit de dire des choses qui sont secrètes, hein, Mark? C'est bon, je vais être limpide. Puis merci à tous tes auditeurs là, qui sont curieux d'en apprendre plus sur Rock This Country. Oui. Écoute, c'est vraiment... Ça a été un bonheur de voir ça. On a beaucoup de fans de country américain. Et puis, c'est le but de l'émission. Écoute, Mark, pour les gens apprennent à te connaître un peu plus, dis-nous un peu d'où tu viens et puis ta passion pour la musique et comment tu es devenu musicien et puis un peu ton cheminement à travers la musique. Ben, ça a commencé il y a plus de 30 ans, évidemment. À l'époque, là, les groupes en vogue, là, c'était surtout Iron Maiden, Metallica, des groupes dans ce style-là. Fait qu'évidemment que vers l'âge de 14-15 ans, ben, quand j'ai commencé à jouer de la basse, j'ai rassemblé toutes mes petites économies pour m'acheter ma première basse, puis j'ai commencé à jouer du Metallica, Iron Maiden, des groupes plutôt métal de l'époque. Fait que ça a commencé comme ça, puis de fil en aiguille, bien évidemment, quand même appris à développer les styles, jouer du québécois, jouer du rock, jouer du pop, et maintenant, on joue du country. Ah, c'est super ton cheminement d'où est-ce que tu viens. C'est cool. Puis tu viens de quelle région, toi, Mark? Moi, j'ai grandi en Estrie, à Lac-Mégantic. Je suis né là-bas et puis j'ai grandi là jusqu'à temps que je quitte là, pour Montréal. Il y a plus de 20 ans environ là, que j'habite ici à Montréal. Puis je pose souvent cette question-là. Dis-moi le nom de ton premier band de garage. J'aime ça, entendre ça. Le premier band, c'était Angel Dust. Angel Dust. Ouais, c'est vraiment original, c'est bien. Oh, ouais, c'est bon. C'était avec des amis d'enfance. On était 5 à l'époque dans ce groupe-là. C'était vraiment le fun. Ah, c'est cool. Angel Dust. Écoute, là, tu vas donner des idées à du monde. Ça, c'est pour une chanson aussi. Et puis, c'est aussi, on l'a pas fait, on va en écrire une sur ça. Écoute, puis ensuite à ça, tu as joué dans plusieurs formations, bien sûr. Et puis, dis-moi un peu la naissance de Rock This Country. Et puis, parle-moi du projet, d'où qui est parti, puis d'où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui. Ben, ça a débuté en 2015. L'idée est venue, là, l'idée est arrivée comme ça, qu'on voyait qu'il y avait de l'effervescence au niveau là, de la musique country de plus en plus là, au Québec. Des festivals comme on connaît, là, les festivals comme Saint-Tite et d'autres festivals aussi là, qui donnaient un style country à leur festival. Et puis ben là, on a vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant là, dans ce créneau-là. La musique country, là, quand on l'écoute comme il faut, là, c'est quand même du rock avec des instruments un peu comme le lap steel là, qui donne un petit son un petit peu différent. Fait que
ça reste dans les racines là, dans lesquelles j'ai grandi. Et puis, de fil en aiguille, en faisant des festivals, on a vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le public. Et puis, éventuellement, l'écriture des chansons de l'album Cowboy Soul sont arrivées. Et puis, on voyait qu'il y avait une bonne opportunité là, pour développer ce côté-là, puis de faire connaître Rock This Country avec les chansons originales. Super. Écoute, dis-moi aussi pour l'album Cowboy Soul, écoute, moi, je suis au courant de tout le principe et de le travail qui a été mis dans ça, mais les gens sont pas au courant que... Parle-moi des collaborations et des collaborateurs au niveau international et puis le processus là, qui vous a amené à faire de ce projet-là un projet, on pourrait quasiment dire, mondial. Ouais, ce qui est particulier, c'est qu'évidemment, l'album a été enregistré en 2020 avec le contexte là, qu'on a connu à cette époque-là. Fait que finalement, on a décidé de collaborer avec des gens qui possédaient des studios d'enregistrement dans leur maison, peu importe, là, dans leur coin. On a collaboré avec Carl McAllister, un guitariste de Nashville, qui a enregistré plusieurs pièces sur l'album. On a aussi un joueur de lap steel du Mississippi, Reggie Duncan, et puis un qui a travaillé sur toutes les chansons au drum, qui vient de l'Utah. C'est S.W. Sogol. Et puis évidemment, là, pour donner une petite touche un petit peu intéressante, là on sort du continent américain, mais on est allé chercher une violoncelliste là, de la Serbie, là, Nina Uzela, qui a fait un certain nombre de prestations sur l'album, qui rendait aussi un côté country avec une petite douceur là, avec le violoncelle là, qui amenait ça un petit côté intéressant à l'album. Écoute, c'est bien que tu parles de tous ces collaborateurs-là et puis ça donne justement un produit qu'on pourrait mettre une étampe là, international, comme on dirait ici. Là. Effectivement, il y a eu beaucoup de collaborateurs. Là, j'oubliais là, un de nos guitaristes là, qui a performé là, sur la chanson Cowboy Soul qui vient de l'Italie, là, notre ami Alex Ricci. Cet album-là, cette chanson-là, en fait, est un incontournable sur l'album avec un style très particulier. Wow! Écoute, c'est super intéressant comment tu nous expliques ça. Puis j'aimerais ça, on pourrait justement faire écouter à nos auditeurs, car on a eu beaucoup de demandes dans ce sens-là. On pourrait immédiatement entendre une chanson et puis on reviendrait après pour la suite de l'entrevue. Veux-tu nous présenter une chanson du groupe Rock This Country? Oui, moi je vous présenterai aux auditeurs à tes auditeurs là, le premier single là, qui a été enregistré, écrit, ça s'appelle 16 and Alive, qui est en fait le premier single de l'album qui est sorti en 2019. Fait que ça serait cette chanson-là que j'aimerais faire découvrir à tes auditeurs. Alors, sur les ondes de USA Country Stars, vous écoutez 16 and Alive.
Feels like I'm 16 and alive. We got a show tonight. We're back in 1985 when I had you by my side. Feels like I'm 16 and alive. Everything's alright. Life ain't easy, sometimes creepy. Just close your eyes and dream of a better day. Take your case and go. Tonight we're on the road. Let the good time roll. Feels like I'm 16 and alive. We got a show tonight. We're back in 1985 when I had you by my side. Feels like I'm 16 and alive. Everything's alright. With the windows down and the music up, it's a great day. We got the show tonight. With my six string by my side, feels like I'm getting back to life. Feels like I'm 16 and alive. We got a show tonight. We're back in 1985 when I had you by my side. Feels like I'm 16 and alive. Everything's alright. Alright. Feels like I'm 16 and alive. Everything's alright. Alright. Feels like I'm 16 and alive. Everything's alright. Jusqu'à 21h, vous écoutez USA Country Stars avec Bobby B. On vient d'entendre 16 and Alive de la formation québécoise de country américain Rock This Country. Nous avons toujours avec nous en entrevue Mark Baller. Hey Mark, ça brasse cette chanson-là? Quand même pas pire, hein? Une bonne chanson. J'aime beaucoup cette chanson-là. Écoute, j'ai hâte d'entendre des commentaires de nos auditeurs. Et puis, Rock This Country, si Dieu le veut, va retourner en tournée cette année. Et puis, parle-nous des dates et parle-nous aussi de votre spectacle. C'est quoi vous présentez? Mike Charlebois dit souvent que Rock This Country, c'est une boule d'énergie et puis que c'est lui qui dit ce terme-là, là, que c'était une bombe sur stage. Alors, raconte-moi un peu, c'est quoi que vous allez présenter comme spectacle pour les festivals en 2022? Ben pour la série de spectacles de 2022, on a décidé là d'ajouter un petit quelque chose de particulier au répertoire en donnant en donnant une couleur country à des grands classiques là du rock dont Hotel California et dans le genre Hotel California et Bohemian Rhapsody avec des couleurs avec du banjo puis du lap steel. Wow! On a décidé d'amener quelque chose d'un peu différent
tout en gardant un répertoire country, mais un volet aussi avec des classiques du rock, mais avec un son country là pour éveiller les sens un petit peu là des festivaliers là cet été. C'est une super bonne idée. Puis écoute, bien sûr, dans les festivals country, c'est pas 100% des spectateurs qui sont des fans ou des mordus du country. Ça va pouvoir aller chercher un plus grand auditoire. Je suis très curieux de voir. Moi, j'ai entendu en studio le résultat final. J'ai hâte autant que toi de voir les yeux des auditeurs quand ils vont entendre Hotel California avec un solo de banjo et guitare. ça va être très... c'est que ça fait particulier. Puis effectivement, dans les festivals, il y a toutes sortes de gens qui aiment toutes sortes de styles de musique. Et puis, il n'y a pas juste des festivals country aussi au Québec. Fait qu'on essaie aussi là, d'avoir une variété là, de styles en gardant la couleur puis le son rock disc country. Évidemment, là, cet été, pour les festivals, on a le festival Le Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord. Wow. Qui va avoir lieu les 29, 30 et 31 juillet 2022. On a très hâte de participer à cet événement-là. C'est un événement là, qui a été repoussé parce qu'il devait avoir lieu l'été passé. Et bon, comme on connaît toute la situation actuelle, ça c'est en train de réouvrir pour l'été. Et puis là, le spectacle aura lieu et puis on a très hâte là, d'y participer. Ben effectivement, c'est un des gros festivals au Québec. Et puis, si je me trompe pas, on a même des légendes comme Billy Ray Cyrus qui ont participé à ce festival-là. Donc, félicitations à Rock This Country de pouvoir jouer sur ces scènes-là. Et puis, dis-moi, est-ce que les gens peuvent contacter là, pour avoir Rock This Country à leur festival? Ben pour pouvoir obtenir Rock This Country, c'est simple. Les gens peuvent aller sur rockthiscountryband.com, aller dans la section contact, contacter le groupe. On a un agent qui s'occupe là, pour prendre toutes les demandes et puis s'assurer que ça fonctionne au niveau des dates, des disponibilités. Fait que ne gênez-vous pas, vous pouvez contacter rockthiscountryband.com et puis nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Super. Merci, Marc. Et puis, écoutez, bien sûr, on peut vous rencontrer, vous écrire sur les réseaux sociaux habituels, sur Facebook, Instagram. Vous êtes sur toutes les plateformes numériques. Vos singles sont sur toutes les plateformes numériques planétaires. Tu me disais avant l'entrevue que Rock This Country était sur près de 200 plateformes. Alors, Rock This Country est vraiment partout. Ben, les plus populaires, là, Spotify, Apple Music, Amazon Music. Évidemment, là, les vidéos sont disponibles aussi sur YouTube en écrivant là, dans la barre de recherche Rock This Country Band. Toutes les chansons vidéo qui ont été créées sont là pour le plaisir des auditeurs. Et puis, pour pouvoir entendre de façon gratuite l'album, toujours possible d'aller sur SoundCloud. Hey, c'est bon, ça, c'est une bonne opportunité pour les gens. Et puis, écoute, qu'ils l'ont écouté, mais ils pourront dépenser les sous après, ils seront pas capables de s'en passer. Écoute, Marc, puis c'est déjà terminé. Puis, merci beaucoup pour ta générosité et ton temps aujourd'hui. Et à USA Country Stars, on a débuté cette tradition-là que nos invités nous présentent une chanson qui est importante pour eux, ou qui est fait vibrer, qu'ils aiment beaucoup. Alors, je te remercie encore. Et puis, quand vous allez sortir d'autres choses ou des nouvelles à nous donner, tu ne te gênes pas. Tu nous appelles et puis on refait une petite entrevue. Alors, merci beaucoup, Marc. Et puis, tu peux nous présenter ta chanson et la chanson que tu veux présenter à tous nos fans de country américain. Ben, en terminant, j'aimerais aussi dire merci à tous les auditeurs. Merci à toi, Bobby. Très heureux d'avoir participé à ton émission aujourd'hui. Et puis, ben, j'aimerais le faire découvrir un groupe que moi j'ai découvert il y a quelques années. Ça s'appelle The Steelwoods. Et la chanson ici, c'est
Straw in the Wind.